Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Nourriture, Forme, Santé. Le thème du jour, le bain de siège, encore appelé bain dérivatif. En avez-vous déjà entendu parler? Si oui, pratiquez-vous. Ou alors, vous vous demandez à quoi ça sert, c'est bon pourquoi. Vous avez commencé à pratiquer et vous avez arrêté. Sinon, eh bien ce sera ici une découverte pour vous. Si vous me suivez, vous savez maintenant que je suis médecin et que mon but avec ces vidéos est de vous partager des clés simples et faciles à mettre en pratique dans votre quotidien pour vous aider à retrouver bien-être, vitalité et forme. Mais revenons au bain dérivatif. Et avant de commencer, je voudrais vous partager une petite anecdote. Il y a quelque temps de ça, j'écoutais une émission à la radio qui se termine par la sempiternelle phrase « Je vous souhaite le bonjour, nous vivons une époque moderne ». C'était sur France Inter. Et je rigolais, car le chroniqueur venait de faire une longue tirade drôle et ironique sur le bain dérivatif. Quelque temps après, une dame entre dans mon cabinet et d'un air très confidentiel me remet une liasse de feuilles en me posant la question suivante. Vous y croyez, vous, à ça? Le temps de parcourir le document en question, il s'agissait du bain dérivatif et de forums parlant de ce bain dérivatif qu'elle avait pris sur Internet. Donc le temps de lire, elle me repose encore sa question. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous y croyez, vous? Restez bien jusqu'au bout. Je vais vous donner ma réponse. En attendant, je vais vous présenter comment faire le bain dérivatif, le matériel à utiliser, la durée de ce bain, ainsi que, pour terminer, les bienfaits que peuvent apporter ce bain. Ce bain, donc, peut être pratiqué par tous, enfants, jeunes, adultes, vieux. Mais dans cette vidéo, je ne parlerai que de l'adulte. Le matériel nécessaire, c'est un récipient et de l'eau froide non glacée. Donc le récipient, il peut s'agir d'une baignoire, on va plutôt dire une bassine dans laquelle on peut s'asseoir, un bidet qui peut être fixe ou un bidet amovible, ou encore un bidet à poser sur la cuvette des WC. Et donc de l'eau froide. Si vous optez pour la bassine, vous mettez de l'eau froide dans laquelle vous vous asseyez et l'eau ne doit pas dépasser le nombril, on va dire. Le haut du corps est habillé, c'est-à-dire vous gardez un t-shirt et les pieds doivent être dans des chaussons. Donc, assis dans la bassine, vous pratiquez une friction douce, on va dire du nombril jusque vers le bas de la bassine. Si vous optez pour le bidet, vous mettez à califourchon sur le bidet, que vous remplissez bien sûr d'eau froide, et vous allez pratiquer dans ce cas-là une friction du mont de Vénus, j'ai l'habitude de dire, jusque vers l'anus, à l'aide d'un gant de toilette. Donc, vous avez votre gant de toilette, vous faites un mouvement de va-et-vient doux, du mont de Vénus, c'est-à-dire un peu en dessous du nombril, jusque vers l'anus, c'est-à-dire c'est l'antre du cuisse qui est rafraîchi. Le gant tombe dans l'eau fraîche, vous rattrapez le gant et vous refaites le mouvement. Et cela pendant, on va dire, 10 à 15 minutes. Une fois que vous avez terminé votre bain, vous vous réchauffez, vous essuyez, donc vous vous réchauffez,
et le temps de, on va dire, de vous habiller, de préparer votre déjeuner, votre petit déjeuner, si vous en prenez un, il va s'écouler une demi-heure. Parce que le bain, après le bain, vous devez attendre une demi-heure pour prendre votre petit déjeuner. Si vous en prenez un, bien sûr. Vous pouvez aussi pratiquer ce bain le soir. Alors le soir, par exemple, vous rentrez de votre travail, vous prenez votre douche, faites votre dîner, 2 heures après, au moment d'aller vous coucher, donc vous pourrez prendre votre bain. C'est important. Ce que je vous dis là, c'est par rapport au bain total. Donc, mais je vais continuer sur le nombre de fois que vous pouvez faire ce bain. En général, 1 fois par jour, c'est bien. Combien de fois par semaine? Minimum 4 fois par semaine pour avoir un résultat. Donc c'est une pratique à mettre dans votre quotidien, je dis bien. Justement, ce problème de temps est si important que maintenant il existe des poches de gel que vous pouvez utiliser en mettant ces poches à l'intérieur du slip et vous gardez en place pendant 1 heure environ. Vous pouvez donc vaquer à vos occupations au bureau ou même faire du sport avec ces poches en place. Ces poches de gel sont réutilisables. J'en reparlerai un peu plus loin. Alors, les erreurs à éviter, c'est vouloir prendre un bain de siège ou un bain dérivatif après une douche ou faire une douche après un bain dérivatif. Le bain dérivatif se pratique seul. Pour les femmes, évitez de pratiquer le bain pendant la période des règles. Voilà. Alors, voilà ma réponse. Quand vous y croyez, vous, à ça? Eh bien non. Ce n'est pas une croyance pour moi. Je connais et pratique depuis l'enfance. J'ai appris avec ma mère. Elle était en avance sur ce sujet à l'époque, et c'était dans les années 60. Le livre de Louis Kuhn, La nouvelle science de guérir, était dans sa bibliothèque, ainsi que d'autres livres sur la santé et sur l'alimentation, que j'ai découvert bien plus tard. Quand un de ses enfants avait de la fièvre, c'est le premier soin qu'elle utilisait pour l'aider, le bain de siège. Vous comprenez maintenant que j'ai une pratique assez longue. Donc, l'origine de ces bains remonte à Louis Kuhn dans les années 1893. Et on va dire la vulgarisation en France est portée par France Guillain avec 2 livres qu'elle a écrits. Le premier, Les bains dérivatifs, et le deuxième, Les bains dérivatifs 100 ans après Louis Kuhn. J'ai eu l'occasion de rencontrer France Guillain avant l'écriture de son premier livre et nous avons discuté de notre pratique. Ce fut vraiment très intéressant. C'est d'ailleurs elle qui a mis en avant, qui a inventé, on va dire, ces poches de gel que vous pouvez trouver sur Internet ou dans les boutiques diététiques. Ça s'appelle YoCool. Je vous mettrai un lien sous cette vidéo. Pour continuer, on peut dire que même à l'heure actuelle, cette méthode de santé est peu connue et que ceux qui pratiquent, par pudeur, n'osent pas en parler. Maintenant, les bienfaits de ce bain. La liste, elle est plutôt longue. Le bain agissant comme un draineur des toxines de l'organisme,
c'est-à-dire qu'il permet l'évacuation des toxines qui se trouvent à l'intérieur du corps vers l'extérieur. Il va aussi travailler comme un anti-inflammatoire. Mais avant, justement, soulignons son effet dans la fièvre, côté anti-inflammatoire. Si vous faites un bain quand vous êtes fébrile, l'amélioration est quasi instantanée. Et vous retournerez dans votre lit, pas pour vous réchauffer spécialement, mais pour continuer à vous reposer. Et suivant votre état de santé, vous pourrez pratiquer 1, 2, 3, voire plus de bains dans la même journée, espacés, bien entendu. Voici ce que vous pouvez observer dès les premières semaines de pratique. Une amélioration du transit intestinal, c'est-à-dire que si vous êtes constipé, vous allez vous apercevoir que le transit se fait bien plus facilement. Une amélioration aussi au niveau de la peau, des petits boutons, de l'acné, tout ça, ça va s'atténuer. Une amélioration du sommeil. Et je vous rappelle que si vous voulez pratiquer un bain de siège le soir, il faut que ce soit à distance du repas. Une amélioration aussi au niveau de douleur, tout type de douleur. Si vous êtes sujet aux maux de tête, aussi une amélioration de ce côté-là. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est une régulation du poids sans aucun médicament. Un remodelage du corps visible dès les premières semaines de traitement. Ce qui veut dire, quand quelqu'un me dit qu'il pratique les bains de siège, entre le moment où il a commencé et le moment où je le revois, la modification est visible sur son corps. S'il n'y a pas de modification en 2 à 3 semaines, c'est que le bain est mal pratiqué. D'où l'importance de ne pas prendre une douche corporelle entière ou un bain entier, juste collé au bain de siège. Le bain de siège se prend seul. Si vous voulez faire une douche ou un bain, il faudra attendre, on va dire 2 heures. Entre. Enfin, pour terminer, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Si vous êtes soucieux de votre bien-être, de votre silhouette, le bain dérivatif devrait faire partie de votre routine quotidienne. Un peu comme la douche quotidienne, un peu comme on se lave les dents. Dans un emploi du temps chargé, bien sûr, trouver 10 à 15 minutes pour soi, c'est pas toujours évident. D'où l'intérêt des poches de gel. Ce bain, comme je vous l'ai dit, est pour tous. Vous en aurez des bénéfices grâce à une pratique régulière. Mieux vaut pratiquer par cure de 2 à 3 semaines, tous les jours, ensuite faire une pause, recommencer. Partagez-moi sur cette vidéo vos retours d'expérience, posez vos questions. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci de votre écoute.